Hey, salut tout le monde, moi c'est Max et bienvenue pour la première vidéo sur la chaîne Facile. Et aujourd'hui, top 10 des singes qu'il faut absolument connaître. En 10ème position, on va retrouver la star des peluches des années 80, j'ai nommé Monchichi, alias Kiki, le petit singe tout mignon. Lancé en 1974 par une société japonaise, il fut vite exporté en Allemagne et en Australie, où sa popularité fut aussi bonne que Japon. C'est pour cela que Kiki sera rapidement importé dans toute l'Europe et aussi aux États-Unis. Une vraie star ce Kiki. Fait à la fois de plastique pour le visage et les extrémités du corps, et de fourrure synthétique pour le reste du corps, Kiki était l'amour des petits, des parents, mais aussi de papy et mamie. Chaque foyer avait son Kiki. Et en 1980, un dessin animé vit même le jour au nom de Futago no Monchichi, traduit Kiki, le Kiki de tous les Kiki en France. 9. Comment parler de singes connus sans parler de Disney? Et pour cette 9ème place, on va parler d'Abu. Le petit singe de la race des Sapaju, Abu est espiègle, agile, mais surtout kleptomane, ce qui lui vaudra parfois quelques problèmes à lui et son compagnon Aladdin. Car oui, Abu est l'ami le plus fidèle d'Aladdin. Et c'est d'autant plus drôle quand on sait que Aladdin est orphelin et que Abu signifie père en arabe. Et si on cherche encore un petit peu plus loin, Abu signifie aussi éléphant en ancien égyptien. Et rappelez-vous que le génie a déjà transformé Abu en éléphant. La 8ème place est réservée à un personnage de jeu vidéo. Car oui, dans les jeux vidéo, on aime bien se servir d'animaux, et quelques singes font vraiment partie des singes très marquants de la culture populaire. Et c'est autour de Ai Ai que l'on va parler. Petit singe aux oreilles presque aussi grosses que sa tête, il est le personnage principal du jeu Super Monkey Ball. Un jeu édité par Sega, et il est l'un des personnages très importants des mascottes Sega. C'est pour cela qu'on peut le retrouver dans la plupart des jeux Sega Superstar, en compagnie de Sonic et toute sa clique. En 7ème place, on va parler d'un vrai singe, plus précisément d'une femelle gorille. Coco. Coco est un gorille né en 1971 en captivité en Californie. Dressé par l'éthologue Penny Patterson, Coco ne devait être qu'un projet d'étude de 4 ans. Et quel projet? Le dialogue entre l'homme et le gorille. Penny réussit au fil des années progressivement à faire apprendre la langue des signes simplifiée à Coco. Coco était surdouée et grâce à l'apprentissage de la langue des signes, elle pouvait avoir de vraies conversations. Mais certains signes ne pouvaient pas être réalisés par Coco, car du fait d'être un gorille, son pouce était 2 fois plus court que celui des êtres humains. Elle n'a pas cette faculté de pince fine entre chaque doigt. Du coup, Coco se réapprovisionne le langage. Mais ce n'est pas tout. Coco a aussi beaucoup fait parler d'elle, car elle aimait feuilleter des livres et surtout regarder des images de son livre préféré, Les 3 petits chats. Un jour, Penny lui offra un petit chaton nommé Boulette. Coco fut folle de joie et s'occupa du chat comme de son propre bébé. Ce qui fut choquant fut que Coco soit très délicate avec ce bébé chat qui ne pesait que quelques kilos, alors que Coco, elle, pesait plus de 150 kilos. Mais je vous invite grandement à regarder le documentaire Coco, le gorille qui parle, retrouvable facilement sur le net. Une extraordinaire aventure très émouvante. 6ème position pour Sun Wukong. Vous le connaissez quasiment tous sans le savoir. Dans la mythologie chinoise existe le roi des singes, Sun Wukong, singe armé de son bâton magique et de son nuage volant. Ouais, ça y est, vous voyez de quoi je parle? Eh bien oui, Son Goku est totalement inspiré de la mythologie chinoise, du roi des singes. On retrouve cette histoire de roi des singes dans beaucoup de films, mangas et dessins animés. Pour ma part, je vous conseillerais le film Le Royaume Interdit avec Jackie Chan et Jet Li. 5ème place. Le premier terrien à voyager dans l'espace ne fut pas l'homme, mais le chimpanzé. Et c'est Ham qui fut le premier singe à aller dans l'espace. Ham est l'acronyme de Holoman Aerospace Medical, qui récupérera Ham au Cameroun en l'achetant à des trappeurs. Ham fut choisi pour le voyage parmi plus d'une quarantaine de singes suite à des tests et des exercices que les chimpanzés devaient exécuter. Lancé dans l'espace le 31 janvier 1961 pour la mission Mercury Wheatstone, Ham réussit brièvement son vol qui ne dura que 6 minutes, mais qui l'envoya tout de même à 250 km du sol. Maintenant, oubliez donc les Armstrong et compagnie, le vrai héros d'espace, c'est lui. Suite à son vol, Ham finissa ses 17 années paisiblement dans des parcs zoologiques en Amérique. En 4ème position, on retrouve César. Non pas Jules César, mais celui des films de science-fiction, La planète des singes, que l'on peut retrouver aussi bien dans le film des années 60-70 que dans ceux des années 2000. Dans les films La planète des singes, les origines, sortis en 2011, César est un singe de laboratoire, issu d'une grande intelligence qui sert de projet scientifique, qui a pour but de soigner Alzheimer. Et le singe réussit à communiquer grâce au langage des signes. Tiens, ça me rappelle vaguement quelque chose, non? Coco! Je pense effectivement que Coco a beaucoup inspiré ce César. Mais son intelligence n'en finit plus grâce au traitement contre l'Alzheimer que lui injecte son jeune maître scientifique. Et César devient de plus en plus intelligent jusqu'à réussir à communiquer avec le langage de l'homme. Un magnifique film à voir absolument d'ailleurs. Pour cette 3ème place, parlons une dernière fois des singes venant de chez Disney. Pour moi, le singe le plus charismatique et intéressant de chez Disney, j'ai nommé Rafiki. Apparu pour la première fois dans le dessin animé Le Roi Lion, Rafiki, signifiant ami en Swahili, est un vieux singe de la race des mandrills. Il vit seul dans son baobab et sert un peu de chaman, et de vieux sage porteur de conseils. Enfin bref, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur lui, donc si vous voulez en savoir plus, bah regardez les films, je sais pas moi.
En deuxième position, on retrouve encore un personnage de jeu vidéo. Mais comment faire un top 10 des singes à connaître sans parler du roi des singes du jeu vidéo? Donkey Kong. Apparu pour la première fois en tant que méchant du jeu vidéo éponyme, Donkey Kong ne resta pas longtemps le rival de Mario et vu réellement son personnage évoluer et devenir son propre héros de jeu vidéo à partir de Donkey Kong Country, sorti en 1994. C'est d'ailleurs après celui-ci qu'on apprend que Donkey Kong, rival de Mario, n'est pas le même que le Donkey Kong du super jeu Donkey Kong Country, mais qui est en fait Cranky, le vieux gorille présent dans Donkey Kong Country. Suite à ces superbes jeux, Donkey Kong fut réellement une icône très importante chez Nintendo, et bien d'autres jeux vus le jour par la suite, que ce soit sur lui ou sur son compagne Diddy Kong. Je vous conseille fortement les jeux Donkey Kong Country 1, 2 et 3, Donkey Kong 64 et les Donkey Kong Country sortis sur Wii et Wii U. La première place est pour le singe de fiction le plus connu au monde depuis plus de 80 ans. Je parle bien évidemment de King Kong, gorille géant apparu en 1933 dans le film éponyme. Son nom lui vient d'une chaîne montagneuse en Côte d'Ivoire nommée Kong. Le scénariste rajouta King devant le nom pour que les gens comprennent bien que ce n'est pas un titre de documentaire, mais bien d'un film de fiction. Le gorille géant subit énormément d'adaptations différentes en 80 ans. Films, séries, dessins animés, jouets, jeux vidéo, dont Donkey Kong d'ailleurs, mais aussi bien dans les clips musicaux, les pubs, les comics, partout. L'image du gorille géant en haut du building tenant dans sa main la jeune femme est mondialement connue. Je suis sûr qu'au moins 50% de la population connaît ce gorille. Je ne vais pas vous conseiller de regarder le premier King Kong sorti en 1933, mais vous devriez vraiment regarder King Kong de Peter Jackson sorti en 2005. Surtout que le préquel de ce film devrait sortir d'ici 2007, se nommant Skull Island Reign of King Kong, qui raconte comment King Kong est devenu le roi de l'île. Hâte de voir tout ça. Vous l'aurez bien compris, le singe et toutes ses espèces ont une place importante dans le monde, que ce soit pour la science, le cinéma, les jeux vidéo et bien d'autres encore. Un animal quasiment identique à nous génétiquement parlant, avec presque 95% des gènes semblables entre l'homme et certaines espèces de singes, et plus particulièrement avec les hominidés, comme les gorilles, les chimpanzés et les orang-outans. Ce sont de magnifiques êtres vivants qui ont encore beaucoup de choses à nous apprendre. J'espère que ce premier top 10 vous aura plu. N'hésitez surtout pas à partager la vidéo pour que d'autres vidéos voient le jour. Et à laisser des commentaires et un petit like. Vous pouvez d'ores et déjà voir le deuxième épisode en cliquant sur la vidéo présente à l'écran. Merci et à bientôt les amis.